Comment Pipolet prit le renard. Le renard n'allait pas bien. Il avait l'estomac fatigué. La renarde lui avait bien acheté 50 grammes de pastilles de menthe chez le hérisson, qui tenait la pharmacie du coin, mais rien n'y avait fait. « Tu as dû manger quelque chose de trop lourd, dit la renarde. Peut-être la douzaine de poules du fermier du Roc, la plus jeune avait bien 100 ans. Ou les 3 oies grasses du notaire. Oh, celle-là était fondante à souhait. Mais la graisse fatigue le foie. Il te faudrait une nourriture plus légère. Pipolet de la Lande, par exemple. Il est né au printemps dernier et il doit être juste à point. Pipolet était un lapin de Garenne, leste et dégourdi comme pas un. Son terrier était là-bas, sur la lande, entre une touffe de bruyère et un bouquet d'ajoncs. Pipolet déjeunait de trèfle ou de serpolet. Il courait dans les guérets, se faufilait à travers les broussailles, et quelquefois, la nuit venue, il dansait au clair de lune. Jamais il n'avait eu peur du renard. Heureusement pour lui, la conversation de ce dernier et de sa femme avait eu lieu au crépuscule, à l'heure où la chouette ouvre ses yeux d'or dans l'ombre. Elle avait tout entendu. Et comme c'était une chouette pleine de cœur et de bienveillance, elle vola prévenir Pipolet. Elle eut du mal à le réveiller, car cette nuit-là, il n'y avait pas de lune. Elle y parvint cependant et lui expliqua la chose. Pipolet ne ferma plus l'œil de la nuit. Il réfléchissait. Vers le matin, il partit, trottinant dans la rosée, sans songer à croquer le moindre brin d'herbe au passage. Il alla jusqu'à la grande route qu'on était justement en train de goudronner, mais les ouvriers n'étaient pas encore là, et Pipolet put tenir de graves conciliabules avec quelques-uns des membres de la tribu des Pies, qui logeaient dans les arbres environnants, et qui, prêtes, comme toujours, à se mêler des affaires des autres, furent enchantées que le petit lapin eût recours à elles. Le renard se leva tard et pensa aussitôt à Pipolet. Il se passa la langue sur les babines et décida de se mettre en route sans retard, car le chemin était long. À la sortie du chemin creux, il rencontra une pie qui se lissait les plumes. Il eût aimé sauter dessus pour lui faire peur, mais il n'était pas en forme. Il se contenta donc de lui demander si elle faisait sa toilette pour aller au bal. « Justement, répondit la pie, je me prépare pour le bal que donne ce soir Pipolet de la Lande. » Le renard ricana. « Je crains que Pipolet fasse faux bond à ses invités. Il est trop bien élevé pour cela. » Un peu plus loin, le renard croisa une seconde pie qui se lissait les plumes. « Que fais-tu » demanda-t-il étonné. « Je me prépare pour le bal que donne ce soir Pipolet de la Lande. »« Ah 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 » fit le renard, mais surpris, il riait de moins bon cœur. Il continua à marcher et rencontra une troisième pie, une autre encore. « Que fais-tu » demandait-il en les voyant lisser leurs plumes. « Je me prépare pour le bal que donne ce soir Pipolet de la Lande. » Le renard n'avait plus envie de rire. Cette phrase l'agaçait et l'impressionnait à la fois. Quand il arriva en vue du terrier de Pipolet, il avait rencontré plus de pies qu'il n'avait pu en compter, et chacune d'elles se préparait pour le bal. Le renard s'arrêta à quelques pas du terrier, et, caché derrière les ajoncs, il l'examina avec soin. C'était un trou rond, à demi dissimulé par les bruyères en fleurs. Mais devant s'étalait un large demi-cercle de sable fin qui tranchait avec le vert sombre de la lande. « Pipolet doit être sorti, se dit le renard. Je vais guetter son retour, et au bon moment, je mettrai la patte dessus. » Mais Pipolet n'était pas sorti. Le renard le vit soudain, avec autant de joie que d'étonnement, qui mettait le nez à la fenêtre. Le petit lapin regarda à droite, à gauche, et ne voyant sans doute rien d'inquiétant, sortit lestement du terrier et se mit à sauter par-dessus la bande de sable. Il sautait dans un sens, puis dans l'autre, tant et si bien que le renard, affriolé, n'y tint plus, il sauta aussi. Mais il n'était pas léger comme Pipolet. Il manqua le petit lapin et tomba les pattes de derrière sur la bande de sable. Il s'aperçut alors avec horreur que le sable avait cédé. Il recouvrait une couche épaisse de goudron noir, dans laquelle les pattes du pauvre renard se trouvèrent prises, collées comme par de la colle forte. Il essaya bien de se dégager. Il n'arriva qu'à se coller les 2 autres pattes et la queue.
Il glapissait désespérément, mais sans résultat aucun. L'épi, sur la demande de Pipelet, avait transporté, comme elle l'avait pu, du goudron recueilli dans de vieilles boîtes de conserve. Elle l'avait recouvert de sable ou de brindilles, et le renard était pris. Vers le soir, elles arrivèrent toutes, le plumage bien lissé, et la plus vieille ouvrit le bal avec Pipelet. Jusqu'à la nuit close, elles tournèrent et virevoltèrent autour du renard furieux. Il n'en mourut pas, mais quand il parvint à s'échapper, en sacrifiant pas mal de poils, il fut si honteux qu'il quitta la région. On n'a pas eu depuis de nouvelles de son bivouac.